Le coup de foudre. Le coup de foudre présente Les Fines Fleurs, un été avec Sylvie. Pour ce format estival, je vous propose quelques capsules, ou devrais-je dire pétales, qui sont des surgissements improvisés d'une journée mémorable à laquelle Sylvie nous a tous conviés pour fêter les 25 ans de sa ferme. Chef, agricultrice, vigneronne, fromager, pâtissière, producteur de spiritueux, influenceuse, sommelier, tous ont en commun une relation particulière avec Sylvie et sont animés par la même passion gastronomique, bien qu'ayant, vous le verrez, des philosophies très différentes. Je vous propose ici des extraits de nos échanges, un peu en vrac, avec un son pas toujours de grande qualité, parfois quelques larmes, mais la plupart du temps avec gourmandise et beaucoup de sourires. Bel été! Est-ce que tu veux te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais, et la petite spécificité du qui tu es? D'accord. Alors, moi, je m'appelle Jeanne Bolmont. Donc, je suis agricultrice et donc je vis ici. Mais oui, mais où sommes-nous, Jeanne? Nous sommes à la ferme de Quilly. Ah. Donc, nous sommes à Arnac, sur la commune de Varin, dans le Tarn-et-Garonne, donc dans le sud de la France. Mhm. Et déjà, moi, je suis super heureuse d'être ici. Et on a organisé cette fête avec maman parce qu'on fait nos 25 ans de la ferme de Quilly. Et donc, il faut savoir que moi, je peux parler que de 21 ans de la ferme de Quilly parce que c'est mon âge. Hein. Et qu'avant, j'étais un fœtus, voire moins. Tu as un peu initié le projet, je crois que le fait de quitter la région parisienne, Oui. tu vois, de quitter la ville en tout cas, Carrément. c'était pour fonder une famille. Donc je crois que tu étais dans l'histoire bien avant d'être là finalement. Exactement, oui. C'est pour ça que mes parents sont venus ici. Et ils ont eu un coup de cœur, notamment mon papa, pour la maison. Et ils voulaient vivre à la campagne. Et à la campagne, il faut amener son métier. Parce que, surtout il y a 25 ans, aujourd'hui, on peut vivre autrement à la campagne. Je veux dire, on peut avoir un métier normal. Mais à ce moment-là, il fallait quand même... fallait amener son métier. Et du coup, mes parents, ils se sont dit que le plus facile, le plus accessible en tout cas, c'était les légumes. Et du coup, ils sont partis dans ça. Et là, aujourd'hui, vous faites plus de légumes. Donc, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui te connaît pas? Qu'est-ce que tu dis que tu fais? Moi, je dis que je suis productrice de fleurs comestibles. Okay. Et c'est marrant parce qu'il y a deux réponses. C'est soit on me fait « Ah, c'est trop cool et tout. Et il y a quoi comme fleurs comestibles qui se mangent ?» Et déjà, c'est trop drôle parce que c'est un pléonasme. Et oui. Et du coup, je leur dis... je dis ce qu'il y a en ce moment, en fait. Parce que du coup, selon la saison, il y en a plein qui changent. Et l'autre réponse, c'est... vous arrivez à en vivre? Non, très, très peu. Modestement. C'est deux réponses aux antipodes et c'est trop drôle. C'est vrai, c'est marrant. C'est quoi, toi, le moment où tu dis je crois que j'ai envie de m'associer et j'ai envie qu'on fasse ça toutes les deux? Alors, en reprenant dans l'ordre chronologique, parce qu'en fait, il faut avoir un peu des éléments, sinon on va pas comprendre l'histoire. C'est que j'étais à Angers, en école d'ingénieur en horticulture et paysage avec ma sœur. Ok. Enfin, non, j'étais seule là-bas, en première année. Mm-hmm. Et il y a ma sœur qui m'a rejoint pour faire un stage pendant 1 mois. On s'est dit, c'est l'occasion qu'elle parte loin de la maison, on va vivre ensemble. J'avais un 18 mètres carrés à ce moment-là. Et oui, ça rapproche. Et en 1 semaine, ma sœur s'est ouvert le doigt. Donc on l'a amenée à l'hôpital, elle s'est fait opérer et tout. On a eu le Covid avec ma sœur, donc on est resté pendant... Là, c'était 10 jours à ce moment-là. 10 jours confinés dans un 18 mètres carrés à 2, ma sœur sous codéine. Mm-hmm. Donc elle a vécu un super moment, faut le dire. Et quelques jours après, je me suis fait quitter. Et donc ça, et 3 jours après, j'ai dit à maman, j'arrête l'école d'ingénieur. C'est fini. Tu vois, j'ai fait... Je sais pas... En fait, c'était une super école, juste c'était pas... Je me voyais pas là-dedans. Enfin, c'était pas moi. Et ça avait pas de sens que je continue là-dedans parce que les métiers qu'on me proposait à la fin, ça me plaisait pas. Ouais. Et du coup, je suis partie en BTS à ce moment-là. J'ai pu rattraper. Du coup, j'ai fait 7 mois en école d'ingénieur et après, j'ai fait le reste en BTS. Et là, à un moment, je me suis dit, de toute façon, là où je suis heureuse, moi, c'est dans mon jardin. Mon jardin au sens propre. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille, mais c'est comme si j'entretenais ma maison. Et c'est le jardin d'en bas, c'est une prolongation du jardin d'en haut. Ouais, je vois. Et je me suis dit, là où je suis bien, c'est ici. Donc, l'important dans la vie,
c'est pas de faire un métier qui va rapporter 15 000 euros par mois, voire beaucoup plus, hein, mais c'est d'être heureux. Et je me suis dit, t'es heureuse où Quelle sagesse. dans ta vie? Et du coup, je suis partie. Trop bon choix. Vraiment, je pense que c'est le meilleur choix. Et surtout, c'est le meilleur questionnement que tu pouvais avoir. Ouais, je me suis dit, t'es heureuse où? Et du coup, j'étais en mode, où est-ce que t'as envie de te poser? Parce qu'en soi, j'avais rien dit à maman, rien du tout. Et je me suis dit que, ouais, c'était le... T'étais certaine qu'elle trouve ça formidable comme idée, de toute façon, de vous associer. T'as pas eu de doute qu'elle... Non. Elle, je savais qu'elle allait être contente. Enfin, je veux dire, on bossait l'été avec elle. Enfin, je veux dire, je suis pas venue dans la ferme en mode je connais pas du tout et je rentre. Et là, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué parce que du coup... Mais là, Trop bien. Pas de souci. Trop bien comme histoire. Donc du coup, on fait les 25 ans de plus. On fera les 50 alors. On fera une fête pour les 50 ans de la ferme. On verra. Déjà, moi, ce que je me dis, c'est que... C'est ce que j'ai dit à maman quand je suis rentrée dans la ferme. C'est que je me suis dit, je m'engage à rester avec toi dans cette ferme jusqu'à ce que tu prennes ta retraite. Et ensuite, tu verras. Je me dis, je peux pas dire dans 10 ans, je vais garder la ferme et je sais pas. Je vais voir. Mais quelle sagesse. Vraiment, je suis épatée par ta sagesse. D'avoir ce niveau de questionnement qui est tellement pragmatique. Tu vois, on parle souvent du bon sens paysan. Et je trouve que là, ça prend tout son sens de se poser les bonnes questions au bon moment sans projection un peu débile, tu vois. Disons que sur 3 ans, bien sûr, je me vois dans 3 ans. Je sais où je suis. Mais pas dans 15 ans. Enfin, je veux dire... et d'ailleurs, personne. Enfin... Même un restaurateur, n'importe quel restaurateur, c'est pareil. Voilà. Non, on est dans le présent, tout va bien. Meilleure réflexion. Et cool. Merci Jeanne. Merci à toi. Et peut-être dans 25 ans ou dans 3 ans. Enfin, on verra. Avec plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez.